passion habite les propriétaires des plus grands châteaux viticoles. Leur foi dans les grands crus les pousse même à bâtir des cathédrales, véritables chefs-d'œuvre de béton, au milieu de paysages classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Puis nous irons dans le Val-de-Loire, au cœur du Saumurois, là où se trouve la maison Bouvet-Ladubé et sa célèbre cathédrale engloutie dans le tuffeau. Le tuffeau, c'est cette pierre dont on fit bon nombre de châteaux, mais aussi d'abbayes, à commencer en partie par celle de Westminster. Laissez-vous porter par la magie de ces trois lieux et vous comprendrez comment elle opère sur ces merveilleux terroirs. Ces caves sont des carrières de pierre et dans le Saumurois, il y a 1500 km de caves. Ici, il y en a à peu près 7 km, si on ajoute toutes les allées qui sont là. Vous voyez, c'était creuser tout ça à la pioche, à la main, et de là sont sortis, je crois, 100 000 mètres cubes de pierre. Et ces pierres ont servi, c'était d'ailleurs les premières caves, je pense, de la région de Saumur, puisqu'elles ont servi à construire l'abbaye de Saint-Florent qui est au-dessus. Et donc, c'était commode parce qu'il y avait le Touet juste en face, et donc on chargeait les pierres sur des grosses barges, et c'était des moyens de transport épatants pour ces grosses pierres. Et ça a servi à construire les villes, Saumur, ça a servi à construire les églises, les châteaux, etc., depuis le Xe siècle. Voilà. Donc le début de ces caves est du Xe siècle, et puis la fin, c'est vers le XVIIIe, je pense. Et ce sont d'immenses carrières qui ont été utilisées ensuite pour stocker le vin, puisque c'était un endroit frais, la climatisation était automatique, et il fait 14 degrés tout le temps ici, c'est formidable. Et ici, donc, cave historique, quand je suis venu ici, quand j'avais 3 ans, et on me disait, voilà, dans des carrières, et de ces carrières sont sortis les plus grands monuments du Val-de-Loire. Ah bon, alors on regardait les parois, et on se disait, ah oui, et si ça se trouve, quand on est petit, et si ça se trouve, il y a des bouts qui ne sont pas sortis, il y a encore des morceaux de monuments qui sont dedans. Et un jour, arrive, vous savez qu'on a un centre d'art contemporain ici, et arrive un sculpteur qui me dit, voilà, je suis le vice-champion du monde de sculpture sur glace. Ah bon? Et je vais te proposer de faire une sculpture pour ton centre d'art, une sculpture en glace pour Noël, et les Saumurois, ça sera formidable pour le Noël des Saumurois. J'ai dit oui, d'accord. Et combien ça coûte? Alors il me propose un prix qui était ridicule, enfin ridiculement haut. Et je lui dis, alors tu me proposes de faire un truc comme ça pour 15 jours, dans 15 jours ça sera fondu, pour le Noël des Saumurois qui n'en ont pas grand-chose à faire, et donc je te propose autre chose. Et j'ai pris un bout de papier et je lui dis, est-ce que tu pourrais me faire ça? Parce que tu es sculpteur. Et il me dit oui. Alors j'avais fait en fait des morceaux de piliers de cathédrales, des morceaux de voûtes, d'ogives, etc. Je lui ai dit, mais ce qu'il faudrait, c'est faire ça dans la cave, et là, ça serait beau. Et alors, on est venu voir dans la cave, il a fait un premier, comment dire, échantillon, et ensuite on a fait 40 ou 45 sculptures qui sont les morceaux de la cathédrale engloutie à cause de cette mer qui existait au-dessus il y a encore 50 millions d'années. Et voilà, et donc on est dans le fond de la mer et la cathédrale est engloutie, et on a donc mis à jour dans ce tuffeau les morceaux de cathédrale qui ne sont jamais sortis. C'est du rêve total, mais c'est du rêve qui est tellement réaliste, quand on le regarde, on se demande, mais depuis quand c'est là? À tel point que notre ami Honegger, donc ce grand sculpteur contemporain qui a aujourd'hui 92 ans, quand il est venu là la première fois, a vu ça, était tellement ému, presque aux larmes. Et alors, je lui avais expliqué tout ça, notre cheminement dans la cave, et comme il n'écoutait pas et qu'il était ébahi et qu'il regardait ça avec des yeux vraiment d'enfant, mais ému au maximum, à la fin, il m'a dit, mais c'est de quelle époque ça? C'est du XIe siècle, XIIe siècle, c'est quoi?
Et je dis non, ça a 3 mois. On était en 2003 ou 2002. Et donc il me dit, et il s'est fâché, il m'a dit mais vous m'avez trompé. Je dis non, je vous explique depuis le début on vient de finir ces sculptures qui retracent des morceaux de cathédrales qui ne sont pas sortis de ces carrières, et voilà. Donc c'est une histoire qui est formidable, parce que le but de toutes ces sculptures, c'était de rendre ces caves, d'abord de leur rendre, de donner un peu d'imagination à nos touristes qui sont nombreux et qui visitent ça, et de leur donner un plus en leur disant voilà ce qu'on a sorti en fait de ces carrières, c'est tout ce qui illustre notre patrimoine du Val-de-Loire. Alors ici, en fait, ces bâtiments-là sont adossés au coteau, et derrière, on a 7 km de cave. Ça veut dire que, enfin, si on peut dire, c'est de l'architecture industrielle du 19e siècle, semi-troglodytique. Parce qu'on a une partie construite, adossée, et une partie intérieure, donc les caves. Alors si vous voulez bien, on va aller faire un petit tour dans les caves, comme ça je vais vous préciser un peu ces propos. Toutes les personnes qui travaillent avec nous, tous nos collaborateurs qui travaillent dans les caves, voyaient ça d'un œil un peu particulier, ils se posaient des questions. Et puis tout d'un coup, l'art est descendu dans la cave, dans le lieu même de leur quotidien, dans leur travail. Et finalement, ils se sont intéressés aux sculpteurs, ils ont vu l'évolution des œuvres. Tout le monde a pris en compte ce patrimoine, et c'est devenu un phénomène social, tout simplement. Et ça a été assez formidable de voir comment tout le personnel de la maison a ressenti ce travail dans les caves, qui finalement a fait de leur lieu de travail une galerie d'art en même temps, si on peut dire. Je pense que l'ambiance, quelque part, doit influencer le vin lui-même. Il y a une sorte de magie qui s'opère. Tout ce qu'on peut fabriquer autour du vin, finalement, le vin est une matière vivante, il doit se passer quelque chose. Il doit se passer quelque chose. Et dans ces lieux qui sont beaux, qui sont fabriqués en l'honneur et en hommage aux bâtisseurs, mais aussi en l'honneur des gens qui ont travaillé dans ces caves, et aussi en l'honneur des gens qui travaillent aujourd'hui dans ces caves, doit influencer incontestablement le vin. On a utilisé ces caves jusqu'au mois de juillet 2006, non 8 même. Toute la production était faite ici, et on utilisait toutes ces caves pour stocker les bouteilles depuis la fondation de la maison, 1850. Mais depuis juillet 2008, on a transféré une très grande partie de la production dans un nouvel endroit, dans une nouvelle unité de production. Mais ici, c'est le Bouvet historique, et il y a beaucoup de maisons encore à Saumur qui utilisent leur cave pour faire le vin. Je ne vous dis pas que c'est d'une grande commodité, mais c'est l'endroit historique. D'abord, on est toujours des enfants, même si on est un peu âgé maintenant, mais on est toujours des gamins, et quand on arrive un moment, on peut réaliser ses rêves. Et là, c'en était un. On me dit, il y a des morceaux, c'est de là que sont sortis les plus grands monuments. Donc, j'ai des morceaux de cathédrales, des morceaux de châteaux, qui sont toujours dans ces parois, et qui ne sont pas sortis. On les a mis à jour, enfin une partie.